Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette vidéo sera sur la nouvelle lune. Et aujourd'hui, on va en découvrir un petit peu plus sur les impacts de cette nouvelle lune sur notre corps en fonction de nos signes. Alors tout comme la première vidéo que j'ai pu faire sur la pleine lune, je vais vous faire un petit récap pour comprendre rapidement qu'est-ce que c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est tout simplement lorsque la lune est complètement invisible dans notre ciel. Vous pourrez regarder dans le ciel le soir de la nouvelle lune, vous ne la verrez pas du tout. Et le fait qu'on ne la voie pas est dû à son placement qui est entre le soleil et la terre. Les périodes de nouvelle lune signifient très souvent la période d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle et notamment avec le nouveau cycle lunaire. Vous savez que sur un cycle lunaire total, on commence sur la phase de nouvelle lune, la lune va se remplir peu à peu, puis entrer dans la phase de pleine lune, puis passer sur la phase décroissante de la lune pour revenir ensuite sur la phase de nouvelle lune. On l'a déjà dit que le sommeil pouvait être un petit peu perturbé pour certaines personnes sur les phases de pleine lune. Et donc, en opposition à la pleine lune, la nouvelle lune, elle, va peut-être, chez certaines personnes, favoriser cette phase de sommeil. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lune n'émettant aucune lumière, ça ne va pas dérégler spécialement l'horloge biologique qu'on a en nous et ne pas nous dérégler nous en tant qu'être humain et être vivant. D'ailleurs à ce sujet il y a une étude qui a été faite qui dirait qu'effectivement lorsque la fin de la journée arrive, notre corps va alors sécréter l'hormone du sommeil qui est donc la mélatonine, ça c'est pas quelque chose de pas connu, et cette hormone elle va être à l'origine de la baisse de la température de notre corps, mais également à une baisse de la pression sanguine et aussi une baisse de notre taux de cholestérol. Et donc, dans cette étude, il serait donc dit que le taux de mélatonine subirait une tendance à la baisse pendant la période de pleine lune et donc à la hausse sur la période de nouvelle lune. Encore une fois, chaque individu est différent et chacun est plus ou moins sensible à toutes ces phases de lune. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, du coup, la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire. En effet, en tout, on compte 8 phases de lune, et donc la nouvelle lune en est bien la première. La nouvelle lune, elle symbolise beaucoup, comme je l'ai dit, un nouveau départ, le renouveau, c'est vraiment le signe d'un début de quelque chose, début de cycle, mais également début de quelque chose de nouveau pour nous. Et donc généralement, comme c'est un signe de quelque chose de nouveau, de renouveau, c'est justement les bons moments généralement pour commencer des nouveaux projets, des nouvelles idées et de se lancer dans quelque chose de nouveau. D'ailleurs, il faut savoir que pour les personnes qui souhaiteraient tomber enceinte, les périodes de nouvelle lune sont aussi très bonnes, soi-disant, et très propices au fait de tomber enceinte. Allez, du coup, parlons de cette nouvelle lune en particulier. Cette nouvelle lune se déroulera le lundi 20 février à 8h07 heure française, donc 8h07 du matin, et elle se situera dans le signe du Poisson. Et d'ailleurs, la lune, du coup, sera à une distance de 359 488 km du centre de la Terre. Durant cette nouvelle lune, ça sera du coup le moment idéal pour s'investir dans des objectifs personnels qui seront portés par des énergies positives que pourra nous offrir le signe du Poisson. Donc en acceptant notre propre imperfection et celle des autres, en les voyant sous une perspective positive, les nouveaux projets auront beaucoup plus de chances de réussir. Donc je pense que je l'ai assez répété, mais voilà, cette nouvelle lune va nous apporter des nouveaux départs. Et ce sera particulièrement vrai pour des projets qui vont nécessiter de l'imagination du fait qu'elle se situe en Poisson. Pour aller un petit peu plus loin du coup dans cette explication, on va parler aussi des positions des planètes. Pour les vidéos pleine lune, je parle des polarités et là je vais parler du coup plutôt des positionnements des autres planètes. Donc pour cela, je vais vous illustrer avec une petite carte un petit peu style thème astral. Donc c'est la carte astrale du jour où la nouvelle lune va se dérouler. Et donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus. Donc le 20 février, la nouvelle lune donc, sera en Poisson, comme je l'ai dit, et sera conjointe à la planète Saturne. Donc comme on peut le voir sur le petit dessin que je vous ai mis juste là, le petit signe en forme de H, ça signifie Saturne. Et donc on voit bien que Saturne sera donc en Verseau. Le signe du Verseau, c'est les deux petites vagues. Et donc le fait d'avoir ce positionnement de la lune en Poisson et conjointe à Saturne qui se trouve en Verseau va conjuguer notre inspiration, notre intuition, notre sens poétique avec de la rigueur et le pragmatisme nécessaire pour concrétiser, mettre en forme les choses. Donc comme vous l'aurez compris, c'est le bon moment de vous appliquer dans vos idées. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Saturne en Verseau,
va nous fournir les bons outils pour agir et nous adapter aux situations. Le fait que cette nouvelle lune se trouve en Poisson va aussi nous donner envie d'aider les autres, donner un petit peu de nous-mêmes, et on va apporter notre aide de manière totalement bénévole avec vraiment aucune envie de retour suite à notre action. Je vous remets le dessin, mais il faut aussi noter que ce jour de nouvelle lune, on va avoir Vénus qui va entrer dans le signe du Bélier seulement quelques minutes après la fin de la nouvelle lune. Donc Vénus, c'est le signe féminin qu'on peut voir sur la carte, et le signe du Bélier, bon, tout le monde doit connaître le Bélier, c'est cette sorte de V avec les cornes. Et donc Vénus va rester en Bélier jusqu'à à peu près mi-mars. Et du coup, le fait que Vénus soit en Bélier, ça va apporter un enthousiasme qui va être communicatif. C'est-à-dire que Vénus va vraiment nous inviter à trouver du plaisir partout et transmettre un petit peu à notre entourage le goût à la vie qu'on va pouvoir trouver en cette période. Passons aux impacts de cette nouvelle lune sur nos signes astrologiques. Il faut savoir que la nouvelle lune, j'ai l'impression, a moins d'impact que la pleine lune. C'est assez différent. En fait, la nouvelle lune va vraiment nous aider à démarrer des nouvelles choses de par le début de son cycle lunaire, mais les impacts sur les signes sont quand même moindres que celles de la pleine lune, à mon sens. Donc, de manière générale, le fait que la nouvelle lune soit en signe du Poisson, ça va nous appeler à écouter et à prendre conscience de nos émotions qui sont les plus profondes. C'est pourquoi, dans cette période, ça va peut-être nous rendre un petit peu plus sensibles et un petit peu plus fragiles. Mais en parallèle, on va aussi devenir un petit peu plus empathique. La nouvelle lune en Poisson, c'est aussi celle de la guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons davantage ressentir nos failles, nos peurs et nos blessures intérieures. Ça va donc être le bon moment de trouver les bons outils et les bonnes ressources pour pouvoir réparer et nettoyer le terrain pour pouvoir accueillir la pleine lune dans de très bonnes circonstances. Donc tout le monde va être un petit peu concerné par cette nouvelle lune, mais les signes qui vont être les plus touchés sont les Poissons, bien sûr, les Vierges, les Taureaux, les Cancers, les Scorpions, les Capricornes, les Gémeaux et les Sagittaires. Donc si on part un petit peu plus en détail sur les signes, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour les signes d'eau, donc sans surprise, le Poisson va être le signe le plus touché, c'est normal. La nouvelle lune est dans ce signe-là. Pour autant, comme la nouvelle lune est dans un signe d'eau, ça va également toucher les autres signes d'eau, donc les Cancers et les Scorpions. À savoir que les Cancers et les Scorpions vont flotter plutôt dans un flou artistique pendant cette période de nouvelle lune. Toutefois, pour les Poissons, cette nouvelle lune va inspirer d'excellentes idées pour réaliser les souhaits et faire plaisir autour de vous. Pour les Cancers, il va falloir écouter votre inspiration qui vous guide dans vos ouvrages. En privé, votre intuition vous met sur la bonne voie. Donc il faut savoir que les Cancers, ils sont très forts au niveau de l'intuition, mais là du coup pendant cette période encore plus. Et enfin du coup, c'est quoi l'autre? Le Scorpion, donc la lune, va vous donner envie de créer ou de faire un enfant pour certains. Côté famille, vous vous rapprochez dans un projet commun. Voilà pour les signes d'eau. Donc concernant les signes de terre, donc avec les Taureaux, les Capricornes et les Vierges. Donc c'est surtout pour les Taureaux et les Capricornes qui vont avoir une bonne volonté de se laisser porter. Mais sinon, plus en détail pour les Taureaux, l'amitié est mise à l'honneur. Suivez les conseils des autres, vous ne serez pas déçus. Pour le Capricorne, oh putain, je vois rien! C'est un moment clé pour avancer dans une cause qui vous importe ou pour prendre une décision amoureuse. Célibataire, regardez bien autour de vous. Et enfin pour le dernier signe de terre qui est la Vierge. Donc pour la Vierge, une rencontre importante peut enchanter vos amours. En couple, vous poursuivez vos projets main dans la main. Donc oui, il y a également une grosse tournure amoureuse, vous le voyez bien. Pour certains signes, ça va surtout être sur tout ce qui va être amour, que ce soit amour amical ou amour quoi. Ensuite, pour les signes de feu, donc on parle du Sagittaire, du Bélier et du Lion. Il y en a bien un de ces signes que les Poissons galvanisent, c'est le Sagittaire. En effet, le Sagittaire et le Poisson ont énormément de points en commun, à commencer par leur sens du zéro limite. D'ailleurs, ils partagent même la même planète qui est Jupiter. Du coup, pour les signes de feu, le Sagittaire, votre vie privée est en joie. Vous avez envie de partager un maximum de choses avec vos proches, quitte à vous dégager un peu de vos obligations professionnelles. Pour le Lion, un cadeau peut vous parvenir à moins que vous éprouviez le besoin de faire un don. Et enfin, le Bélier, dans vos activités artistiques, un déclic peut se produire. Vous êtes en pleine création. En amour, vous pourriez craquer pour quelqu'un qui n'est pourtant pas votre genre. Pour les signes d'air, donc là on parle des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Leur fonctionnement est très intellectuel, basé sur la raison, ne sont pas non plus très à l'aise avec la thématique émotionnelle et intuitive que peut proposer la pleine lune en Poisson. Donc plus en détail pour vous, les signes d'air, donc les Gémeaux, la lune vous conseille d'être plus souple au travail. Écoutez les propositions d'autrui, vous ne le regretterez pas. Pour les Balances, vous avez tout qui vous sourit, un contrat professionnel pour vous réjouir et l'amour peut s'inviter chez vous. Et enfin pour les Verseaux, vous trouvez la bonne voie pour améliorer votre situation financière ou bien vous tombez sur une affaire
qui vous arrange. Toutefois, les Vierges et les Lions sont tous les deux des signes qui sont opposés au Soleil et à la Lune, donc vous serez les moins avantagés pendant cette période de nouvelle Lune. Et d'ailleurs, vous appréciez pas spécialement les approximations du Poisson. Voilà, donc je pense que très clairement, vous n'êtes pas hyper compatible avec les Poissons. Allez, dernière partie, donc ça concerne les rituels. Donc j'ai pas vraiment de rituel pour la nouvelle lune. Cependant, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire. Et ça va plutôt être des petites astuces de manière générale. Donc déjà, pour toutes les personnes qui souhaiteraient se couper les cheveux, attendez plutôt la période où la lune est croissante, donc c'est-à-dire entre la phase de nouvelle lune et la phase de pleine lune. Attendez un petit peu que la nouvelle lune soit passée, parce qu'il semblerait que les cheveux aient tendance à repousser plus vite sur cette période de lune croissante. Donc attendez un petit peu que la nouvelle lune soit passée si vous voulez vous faire couper les cheveux. Concernant les pertes de poids, il semblerait que le corps se nettoie en profondeur durant la période de nouvelle lune, donc il serait conseillé de faire une petite diète de 3 jours sur les jours qui suivent la période de la nouvelle lune. Côté jardinage, on en a déjà parlé, vous savez que les lunes ont un impact sur les plantes et donc les végétaux sont plus résistants sur les phases de lune montante. C'est pourquoi c'est le bon moment de faire vos plantations, de faire vos récoltes, de faire vos greffes sur cette période de lune montante. Et enfin, sur un côté couple, si votre couple semble un petit peu fragilisé, si vous sentez qu'en ce moment ça va pas trop dans votre couple, c'est le bon moment pour se lancer de nouveaux projets, comme je l'ai dit, nouvelle lune égale nouveau départ. Donc c'est le bon moment de prévoir de nouveaux projets de manière à redonner un nouveau souffle, de manière à redonner un nouveau souffle. Mais putain, je dis 2 fois la même chose! Et donc c'est le bon moment de donner un nouveau souffle à votre couple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur cette phase de nouvelle lune. Les vidéos de nouvelle lune sont peut-être un petit peu moins intéressantes que celles de pleine lune, parce que comme je l'ai dit, pour moi les phases de pleine lune sont plus imposantes, plus importantes et ont plus d'impact. Mais voilà toutefois les impacts que pourront avoir cette nouvelle lune sur notre corps en fonction de vos signes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis écoutez, on se dit à très vite pour la prochaine lune, et notamment la prochaine pleine lune qui se déroulera en mars. Salut!